L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Alors ça, c'est la traduction de Mr. E, The Great Reset Symbol Decoded, les symboles de la grande réinitialisation décodés. So this is the Great Reset symbol. Voici le symbole de la grande réinitialisation. J'ai remarqué une aiguille qui rentre dans une cellule. La transformation de l'humanité, de l'espèce humaine. On est transformé. Et une aiguille qui rentre dans le corps. Et aussi ce que nous avons ici, c'est une éclipse. Ça, c'est la Lune, la partie noire. Et autour, c'est le Soleil qui crée la corona. Le Soleil représente l'homme, la Lune représente la femme. Et ensemble, ils font une éclipse. C'est presque un jour de fête, ça, pour les francs-maçons. La prochaine fois qu'il y aura une éclipse, prêtez attention aux médias de masse. C'est assez terrifiant, c'est comme une célébration. Bien, ceci ici, c'est également le même symbole. Ce sont ces choses ésotériques. Donc l'obélisque, c'est l'aiguille, dans ce cas. Il y a l'obélisque et il y a le cercle. Donc vous avez l'obélisque dans le cercle, le phallus dans le sexe féminin. Et vous avez aussi l'éclipse. C'est le salut. C'est le symbolisme de la franc-maçonnerie, 1882. Le point à l'intérieur du cercle. C'est ce que c'est. C'est ce qu'est le symbole de la grande réinitialisation. Ils cachent la vérité dans leur symbole. Ils le cachent de ce qu'ils appellent les masses profanes. Nous, donc. Et ils révèlent la vérité aux initiés. L'union du phallus et de Ctéis, où le lingam et le yoni, est une figure composée. C'est un objet d'adoration. Alors moi, bien sûr, ce que m'évoque cet objet, qui est un objet de culte, nous dit-on, on en trouve de petite taille, quelque chose qui tiendrait dans la main, et puis on trouve des constructions, comme ça, avec un petit personnage dessus qui semble même pas réel. Voyez, s'il vous plaît, l'œil. Alors ça semble fait avec un tour, n'est-ce pas? Bon, quand on voit ceci, on voit qu'il y a un robinet, qu'il y a un réceptacle. Il y a cette partie qui représente l'organe masculin, nous dit-on, cette chose au centre de cette espèce de lampe à huile. Et voici comment on nous dit qu'il faut lire la chose. Le linga représente Shiva, le destructeur. Samsara, c'est le mode de l'involution. La partie qui, vue de dessus, ressemblerait presque à un utérus, enfin à l'entrée du vagin avec le canal vaginal, et puis là, il y aurait l'utérus. Cette partie-là, c'est le yoni, dans le sexe féminin. C'est Vishnu, celui qui préserve, et Brahma, le créateur. Là, au niveau du yoni, on a l'existence, et en bas, il y a l'évolution. Donc c'est comme ça qu'il faudrait le lire d'un point de vue spirituel, cet objet. Mais a-t-on vraiment besoin d'objets pour la spiritualité? Et quand je vois cette chose, chers amis, avec des diamètres différents, et quelque chose qui ressemble à un bec verseur, puisque c'est orienté vers le bas, et sinon on pourrait dire que ça ressemblerait au support de la mèche de la lampe à huile. Quand je vois ceci, est-ce que vous voyez comme moi? Est-ce que vous voyez comme moi qu'on dirait quelque chose à se rentrer dans le vagin pour le stimuler et recueillir la précieuse amrita, ou le liquide de vie? Dans certaines traditions, on dit que l'amrita c'est l'urine. Non, l'urine c'est amaroli. L'amrita, c'est le liquide prostatique féminin, et oui, il y en a un,
celui qui est expulsé lors de l'éjaculation féminine. Et ça, c'est l'élixir d'immortalité. Nous voyons qu'à petite ou à grande échelle, peut-être des géants ou des géantes, il y a cet objet qui ressemble beaucoup plus à un jouet sexuel élaboré qu'à un objet de piété spirituelle. Toutes les divinités de l'Antiquité païenne peuvent toujours être réduites à ces deux formes différentes du principe générateur, l'actif ou le masculin et le passif ou le féminin. Puisque les dieux vont toujours par paires, comme Jupiter et Junon, Bacchus et Vénus, Osiris et Isis, mais les anciens allaient plus loin. Ils croyaient que la procréation et les pouvoirs de procréation de la nature auraient été conçus pour exister dans la même personne. Les plus anciennes de leurs divinités étaient hermaphrodites et utilisaient le terme Arenophelis, ou Vierge-Homme, pour marquer l'union des deux sexes dans la même personne divine. Donc, en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que cet obélisque, c'est le masculin, et le cercle, c'est le féminin. Et ceci, vous voyez, représente la divinité androgyne. Et on va même plus loin avec les deux cercles, l'intersection des deux cercles, qui est également un symbole d'androgynie. Et c'est ce que nous avons dans le symbole de la grande réinitialisation. Le masculin et le féminin, ensemble dans le même corps, et vous avez aussi le soleil et la lune. Et là, quelque chose se passe, il y a un résultat à ça. La lumière commence à briller. Regardons un peu ce terme rapidement. Vierge-homme, une personne des deux sexes, hermaphrodite. Et c'était utilisé dans la Grèce ancienne. Attis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Attis, c'était une sorte de prêtre, un prêtre castré. Et c'était des prêtres travestis. C'était des prêtres travestis qui vénéraient la déesse et également les dieux, Baal et Asura, ceux qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament. Ils utilisent le mot sodomite. Ça signifie les prêtres travestis. Et c'est ces mecs que vous voyez là. On avait des prêtres travestis dans les anciennes religions qui vénéraient Baal et Ashura. Ils ont commencé à corrompre les Israélites. C'est ce qui a brisé le royaume d'Israël. En 1000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Attis avait été émasculé, qu'il a fait passer des éléments terrestres du monde du dessous, donc ce qui est la terre, à la substance éternelle du dessus, là où il n'y a ni homme ni femme, mais une nouvelle création, un nouvel être humain qui est un hermaphrodite. Nous voyons ici les symboles de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Ces deux symboles, ces triangles, l'un pointant en haut, l'un pointant en bas. Celui qui pointe vers le haut, c'est la pénétration de l'esprit par la matière. Et celui qui pointe vers le bas, c'est la pénétration de la matière par l'esprit. Le triangle, c'est le triangle maçonnique, et la pénétration de ces deux triangles nous donne le sceau de Salomon. Les éléments terrestres du monde du dessous à la substance éternelle du dessus, là où il n'y a ni homme ni femme, mais une nouvelle création, un nouvel être humain. C'est une sorte d'imitation de la transformation que Dieu va donner aux gens dans la résurrection. Alors ce que ça veut dire est vraiment sujet à débat. Eux, ils n'ont pas à se reproduire parce qu'ils sont éternels. Et les francs-maçons croient que si vous devenez homme et femme là, dans cette vie, vous êtes une nouvelle création, un nouvel être humain. Et ils croient en gros qu'on devient des anges ou quelque chose comme ça. Et c'est le propos des injections, la marque de la bête et toutes ces choses-là. C'est un faux salut. C'est une version satanique du salut. Alors ça, c'est l'article qui dit « Covid-19, Johnson,
les vaccins pourraient être le salut pour l'humanité. Et ils sont tout le temps en train d'essayer d'imiter Dieu, mais c'est tout falsifié. C'est comme en parlant du déluge qui a ravagé Sodome et Gomorrhe, ben ça n'a pas si bien marché que ça finalement. Et qu'est-ce que c'est que ces thérapeutes scolaires qui persuadent votre enfant de 6 ans qu'il est transgenre et qui font la promotion de la castration chimique? Arrivé à ce point, comment est-ce que vous allez être capable d'arrêter ça? Vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes pas un médecin, vous êtes juste un parent. Et vous n'avez pas de pouvoir. Et si vous n'êtes même plus capable de contrôler votre propre corps, et puisque le vaccin est obligatoire, vous n'avez plus le contrôle de votre corps, qu'est-ce qui vous donne alors le droit de contrôler le corps de votre propre enfant? Biden choisit Rachel Levine qui a inventé les changements chimiques pour les enfants. À la substance éternelle du dessus, là où il n'y a ni homme ni femme, mais une nouvelle création, un nouvel être humain. Rachel Levine. Ni un homme, ni une femme, mais une nouvelle création, un nouvel être humain qui est un hermaphrodite. Alors ça, c'est Rachel Levine. Enfin, c'est pas Rachel, c'est Richard. Il n'y a pas moyen de savoir s'il a gardé sa quéquette ou pas, mais il dit que c'est bien de les couper aux petits garçons. Et comme c'est une pédiatre et la ministre de la Santé, c'est qu'elle doit avoir raison. Levine, la transgenre la plus haut placée dans les services en uniforme US. S'adressant au Pittsburgh Jewish Chronicle, après avoir été nommée médecin général de Pennsylvanie en 2015, Madame Levine avait indiqué que bien qu'elle ait grandi dans une synagogue conservatrice, elle s'était tournée vers le judaïsme réformé à l'âge adulte, en partie en raison de l'accueil réservé par ce mouvement aux personnes transgenres. Judaïsme et transgendérisme ne font pas si mauvais ménage, nous le verrons bientôt. Là, c'est la femme en rouge, à savoir la prêtresse de Baal, enfin les prêtres castrés, les sodomites, en voilà un autre en rouge. Ils ont sympathisé au 14 juillet à Paris. Ils sont mignons tous les deux, non? Alors lui, c'est Sam Brinton. Il est officiellement non-binaire, tendance pervers, il aime les chiens. Il aime les chiens, mais les chiens PD, BDSM, comme tu vois. Et ce type-là est en charge au département de l'énergie du traitement des déchets chimiques. Enfin, c'est plutôt lui qui aura une tronche de déchets chimiques, franchement. Et là, regardez bien la robe du monsieur. Est-ce que ça ne vous rappelle pas le costume de Lady Gaga lors de l'investiture du bidon? Oui, en plus dénudé, bien sûr, parce que là, ça doit être l'été. La jupe rouge, le haut noir. Bon, là, c'est dans le style plus SM, mais les deux sont des mecs. Les deux sont des prêtres de Baal. Enfin, d'Ishtar. De toute façon, c'est pareil. C'est la même religion sanglante, tout ça. Il y avait aussi des prêtres travestis dans le pays. Ils commettaient les mêmes choses horribles que commettaient les nations que le Seigneur a retirées de devant les Israélites. Roi 14, 24. Je voudrais bien sûr attirer votre attention sur ceci. Le Pisces, là, Vesica Piscis. Le Vesica Piscis, qui signifie vessie de poisson. Le Vesica Piscis est l'intersection de deux disques de même diamètre dont le centre de chacun fait partie de la circonférence de l'autre. Le nom veut dire littéralement en latin la vessie du poisson. Cette figure est aussi appelée mandorle, de l'italien mandorla, amande. Alors ça c'est donc encore une fois un symbole. Et bien sûr, il ne vous échappe pas que ceci, ça figure un œil. Hein, l'œil et puis à l'intérieur l'iris et puis cet obélisque est au centre, hein, qui figurerait la pupille, à tout ça en plusieurs dimensions. Bien sûr, il s'agit là d'un œil unique. Mais ce motif de Vesica Piscis, vous le connaissez, c'est également connu sous le nom de mandorle. Et c'est la représentation graphique que l'on utilise pour représenter le Christ en majesté, donc le culte cryptosolaire. Nous voyons la croix nord-sud-est-ouest du plan de ce monde et tout un tas d'autres symboles, la mandorle, évoquant bien évidemment également le sexe féminin, le yoni, le vagin, le principe féminin.
Nous voyons dans la lame du tarot de Marseille intitulée Le Monde, ce personnage féminin mais légèrement androgyne, entouré des 4 évangélistes dans la mandorle. Ceci, c'est le Christ, mais un Christ femelle. Alors ces représentations, nous voyons, prennent tout leur sens vues d'en haut, et certainement vues dans l'axe. Sur cette image du Vatican, nous voyons que l'obélisque est au centre d'une figure complexe où nous avons la croix, et en dessous quelque chose, bon je sais pas trop, mais là nous avons un ovale, et puis un chrisma, et puis un cercle, et puis un carré. Il y a des carrés dans des cercles. Voici la construction de l'espace au sol du Vatican avec la Vesica Piscis au Vatican. Et ailleurs. Ça c'est New York, Long Island. L'œil d'Horus. Le dôme. Une pupille reptilienne. L'œil unique. Et revoici notre mandorle. Alors nous avons vu chez notre ami Zacléos et Bombard toute la symbolique de l'éclipse, du 2 qui deviennent 1, et nous avait montré ça notamment lors de la célébration luciférienne à grande échelle des Jeux européens de Bakou. À cette occasion, il nous avait parlé de la corona, qui est la couronne solaire de l'éclipse. Alors une petite remarque justement par rapport à la Vesica Piscis. On nous dit, n'est-ce pas, que c'est l'intersection de 2 disques de même diamètre. Alors le soleil et la lune, n'est-ce pas, ont la même taille. Ça c'est l'éclipse totale de 99. Non, ils n'ont pas la même taille, bien évidemment, mais par une coïncidence proprement incroyable, le soleil qui est 400 fois plus grand est également 400 fois plus loin. Ce sont les 2 luminaires. Ils sont de taille égale. Vu depuis la Terre, le Soleil et la Lune semblent avoir le même diamètre, une observation que chacun peut faire lorsqu'il observe une éclipse totale de Soleil et que les 2 astres se superposent. Pourtant, notre étoile a un diamètre énorme d'1 392 684 km et demi, tandis que celui de la Lune est seulement de 3 474 km. Le Soleil est donc 400 fois plus grand. Or, il est aussi environ 400 fois plus éloigné de notre planète que la Lune. Cette dernière n'est en effet distante que de 384 000 km, contre 149 600 000 km pour le Soleil. Une coïncidence qui permet cette illusion d'optique. Coïncidence. Illusion d'optique. Vraiment. Et là, c'est le Soleil et la Lune. Regardez le disque doré avec un homme dessus. C'est donc Baal, le dieu solaire. Et voici Sémiramis, donc le personnage femelle, la Lune. Et ils sont sur cette balance au centre. Au centre. Ce sont les 2 luminaires. Ils sont de taille égale. Ils sont de taille égale au centre du zodiaque, en fait, qui a été donc inventé par les Babyloniens, si je ne m'abuse.
Nous apprenons également que une éclipse solaire, ou plus exactement une occultation solaire, se produit lorsque la Lune se place devant le Soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle Lune, quand le Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre. Oui, parce que si la Lune est nouvelle, c'est qu'elle elle n'est pas éclairée par le Soleil, même pas par le côté. Donc c'est un peu étonnant. Mais... Alors là, ce que nous voyons, c'est une éclipse totale qui se produit lorsque le Soleil est complètement occulté par la Lune. Le disque solaire intensément lumineux est remplacé par une silhouette lunaire noire et la majeure partie de la couronne solaire, donc la corona, est visible. Corona. Couronnement solaire. Culte cryptosolaire. Une éclipse annulaire se produit quand le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre, mais que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil apparaît comme un anneau très brillant entourant le disque lunaire. Et elle peut même être hybride, c'est-à-dire entre les deux, quand selon les endroits elle apparaît comme une éclipse totale ou comme une éclipse annulaire. La distance orbitale moyenne de la Lune est de 384 402 km et 3 cm 5, je crois, soit environ 30 fois le diamètre terrestre et sa période de révolution vaut 27,3 jours. La taille apparente de la Lune dans le ciel est approximativement la même que celle du Soleil, puisque le diamètre de l'étoile est environ 400 fois celui du satellite, mais qu'elle est également 400 fois plus éloignée. Ça alors ? 400, donc ça s'annule. Ça s'annule, ça s'allume. Mais là-haut, ça s'allume toujours pas. Par conséquent, la Lune peut couvrir presque exactement le Soleil dans le ciel, permettant l'apparition d'éclipses solaires totales. Ça alors, cette correspondance de taille apparente disparaîtra dans un avenir lointain du fait de l'augmentation de la distance lunaire. Enfin, tu seras plus là pour le voir. Voilà quelques images marrantes juste en passant. La face visible, la face cachée, le pôle Nord et le pôle Sud. Comme ça, tu sais tout.